Bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été également suggérée par vous. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que vous me la réclamez, donc on est en plein été, il serait peut-être temps de la faire. Vous m'avez demandé les soins solaires que j'utilisais suite à la vidéo que je vous ai réalisée sur ma routine soins, ou d'ailleurs qui a été bien accueillie, donc je vous remercie parce que je ne pensais pas. Et c'est vrai que lorsque je vous ai expliqué que je ne faisais pas bronzer mon visage et que je le protégeais, vous m'avez demandé ce que j'utilisais, donc je me suis dit que j'allais combiner tout ça. Ce que je vais mettre dedans en fait, ça va être principalement des soins solaires visage, mais pas que. Je vous ai inclus aussi du make-up, des fonds de teint que j'utilise qui ont un indice de protection qui peut peut-être vous être utile, et deux produits corps que j'utilise actuellement, un que j'ai utilisé l'année dernière que je vous recommande les yeux fermés, et un autre que j'ai utilisé cette année, que j'ai acheté et que j'ai racheté parce que je trouve pas mal, mais ça on en parle juste après. On va commencer par les protections solaires du visage, et là pour le coup, pour resituer pour celles qui arrivent juste sur cette vidéo et qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, d'ailleurs si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir la base du make-up et je vous invite à aller voir ma routine soins, ce qui sera plus cohérent pour vous. Mais bon, vous ne serez pas perdu, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre la chronologie. Et en fait, pour tout dire, pour la protection solaire du visage, c'est là où je suis le plus addict. Vous commencez à me connaître maintenant, je suis vraiment addict à tout ce qui a trait au teint. Et c'est vrai que j'aime changer, j'aime avoir un rendu différent chaque jour, vous commencez à le savoir. Et les protections solaires en plein été, ça y contribue aussi. Alors dans cette vidéo, on va avoir des protections solaires classiques, des protections solaires un peu plus lumineuses, des bases de maquillage avec une protection solaire. On va avoir des crèmes teintées, on va avoir pas mal de choses, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous avez pu remarquer que j'ai mon œil gauche qui est bien rouge dû à mon allergie au pollen. Je vous dis ça parce que peut-être, je vois pas le retour écran, je suis myope, mais autant ça contraste, autant pas du tout, et c'est pas très grave, on s'en fout, mais en tout cas je vous le dis, s'il est rouge c'est parce que je suis allergique au pollen et bien souvent c'est ce qui m'arrive. Et on va commencer, je vais pas dans l'ordre, c'est celle de chez Caudalie. Et le Soleil Divin de chez Caudalie. Pour tout dire, il y a une nouvelle crème indice 50 chez Caudalie, donc je pense la racheter puisque je l'ai essayé, la texture a l'air de pas mal me plaire, mais en tout cas pour celle-ci, le Soleil Divin, je vais vous montrer la texture, mais ce que j'aime beaucoup, déjà je la trouve agréable, hydratante et confortable, et elle est très bien pour une base de maquillage. En texture, c'est une texture qui est on va dire un peu fluide, et il faut pas en mettre beaucoup. Ça reste pas blanc, hein. Là je l'étale mais sur le visage ça reste pas blanc, c'est lumineux mais très subtil. On voit des micro nacres mais c'est vraiment subtil, une fois que ça est bien appliqué sur le visage on ne le voit plus. Moi elle sent très bon, je l'aime bien parce que c'est une bonne base de maquillage, elle hydrate sans pour autant être grasse, elle protège bien. Bah, j'aime bien franchement, je vous la recommande, ne serait-ce que celle-ci, je trouve qu'elle est bien. Je la rachèterai certainement, mais je vais essayer l'autre version, on verra un peu ce que ça donne, je vous en dirai des nouvelles. J'ai aussi celle de Lancaster en indice 50 également, et en termes de texture, on est sur quelque chose d'un peu plus crémeux. C'est pareil, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle donne un peu le rendu un peu similaire à la Caudalie, je la trouve bien hydratante, mais je trouve que on arrive bien à se maquiller après, l'odeur est typique de Lancaster. Les produits Lancaster sont très très bons. Et ce que j'aime bien c'est que c'est pareil, elle hydrate bien mais elle reste pas grasse, elle est vraiment agréable. J'ai l'impression qu'elle fait un peu mieux tenir mon make-up. C'est un très bon solaire. Le seul petit bémol, en tout cas sur moi, c'est que si ça s'approche trop de mes yeux, ça picote. Ce qui n'est pas le cas de la Caudalie. Alors j'en mets pas sur le contour de mes yeux, mais je trouve que si ça va trop proche de mes yeux, j'aime bien en mettre sur mes sourcils aussi puisque j'ai de la dermopigmentation qui est presque partie, mais j'aime bien protéger aussi, et en plus j'attrape aussi des taches pigmentaires juste au-dessus de mes sourcils, donc si je protège pas là ça se voit. Mais elle est très bien. J'ai ensuite celle d'Aven, c'est une texture crémeuse qui s'applique très bien également mais qui est un peu plus riche, qu'il faut étaler un peu plus. Voilà, on peut se maquiller sans problème, on n'a pas cet effet blanc, mais par contre ça se matifie ensuite. J'aime beaucoup le format, c'est un format qui tient bien dans la main, dans le sac, si vous voulez faire des retouches. Je suis moins fan de l'odeur, mais c'est pas désagréable, mais si je devais comparer Caudalie, Lancaster, je préfère l'odeur. Là, bon après ça s'en va, hein, mais c'est moins agréable. Vous avez celle d'Uriage qui elle pour le coup est fluide, et elle a pour but d'avoir un toucher sec, enfin qui est un peu le cas de celle d'Aven. Donc par contre, n'hésitez pas à secouer vos solaires à chaque fois pour que ça se mélange bien. C'est vraiment une texture très liquide et très fine. Elle pénètre très vite sans être grasse, et pareil je trouve qu'elle sert de bonne base de maquillage. Donc une fois que je l'ai appliquée, je viens en rajouter un petit peu aux zones un peu critiques on va dire, c'est-à-dire au niveau de mes joues, là où j'aurais tendance à avoir plus de taches pigmentaires. Et ce que j'aime bien c'est que je peux en rajouter justement, ce qui n'est pas toujours le cas de celle que je vous ai présentée où si j'en rajoute ça reste un peu gras si j'en rajoute, hein, ce qui n'est pas le cas lorsque je mets une couche. J'aime bien aussi le format, je le trouve très pratique. Bon, ça va dans le sac, c'est vraiment bien. Pas d'odeur particulière, si vous n'aimez pas le parfum, ça peut totalement vous convenir. Vous avez ensuite celle de Bioderma.
un fluide matifiant et qui pour le coup est un indice 30. C'est le cas des crèmes que je vous ai présentées précédemment qui sont les indices 50. Celle-ci est donc un fluide matifiant dans le but justement d'éviter de briller dans la journée. Plus destinée aux peaux mixtes à grasses. Elle est quand même hydratante, vous avez le temps de bien l'appliquer, ça peluche pas quoi. C'est vrai qu'elle a ce côté un peu matifiant, mais c'est pas exceptionnel par rapport aux autres que je vous ai présentés. Je sens qu'elle commence à accrocher, qu'elle devient un peu plus matifiante. Pour les peaux grasses, je pense pas que ce soit exceptionnel, mais c'est vrai qu'elle est un peu plus que celle que je vous ai présentée précédemment. Elle sent bon, elle est très agréable. Alors elle a pour but de limiter les imperfections. Alors je vous avoue que je suis très changeante, alors du coup, pour vous dire les effets autres que la protection solaire, c'est un peu difficile puisque je les change quand même assez régulièrement. Et il y en a une qui est très bien également, mais alors là pour le coup, je vous annonce de suite, elle est hyper chère, mais elle est tellement bien. Alors on a la Sublimage Indice 50 de chez Chanel. Je suis vraiment au fin fond, j'en ai plus, mais je voulais vous montrer, c'est une texture quand même assez crémeuse, qui est lumineuse, qui est plus lumineuse que les autres, mais qui n'influencera pas votre make-up ensuite, mais qui apportera du confort. Aucune des protections que je vous ai montrées précédemment reste blanche. On peut déceler quand même qu'elle est lumineuse. Elle est vraiment très très belle. Et alors, pour vous dire, de toutes celles que je vous ai présentées, celle-ci a une odeur de dingue. Enfin moi j'aime beaucoup cette odeur, je la trouve vraiment hydratante. Quand vous mettez un fond de teint longue tenue, ça peut le rendre un peu plus confortable. Par contre elle est un poil plus hydratante que les précédentes, donc si vous avez une peau à tendance grasse, je crains qu'elle accentue les choses et ça peut ne pas vous plaire. Par contre le rendu est joli, l'application est agréable et j'avoue que je l'aime beaucoup. À vous de voir si vous voulez investir dans ce genre de protection solaire, sachant qu'on peut trouver quand même des moins chers et voilà, mais elle est vraiment très très bien. Je vais ensuite vous parler de base de maquillage. Il y en a une que je n'ai plus et je vous mettrai la photo juste là. Mais avant ça, pour vous resituer, c'est une question qui m'a été posée sur Instagram. Donc du coup je vais y répondre ici, comme ça vous ne poserez peut-être pas la question. On me demande comment j'applique ma protection solaire du visage. Est-ce que je fais mes soins avant? Est-ce que je mets ma protection solaire sans mettre mes soins? Alors voilà comment je fonctionne. De manière générale, j'attends toujours un peu avant d'appliquer chaque soin. Je m'explique. Je nettoie mon visage, je mets ma crème hydratante basique et je fais mon café. Une fois que j'ai bu mon café, je me maquille, ça permet à mes soins de bien fusionner avec ma peau et d'avoir un meilleur rendu de maquillage. Puisqu'effectivement si vous vous maquillez par-dessus directement, votre soin n'a pas eu le temps de pénétrer pour la plupart. Ça dépend ce que vous utilisez et du coup ça peut faire glisser votre make-up. D'avoir toujours un petit temps entre chaque utilisation, notamment si vous faites un sérum, si vous faites après un soin hydratant, enfin je ne sais pas votre routine, mais en tout cas c'est toujours bien d'attendre un peu. Je rajoute ma protection solaire avant de mettre mon make-up et là pour le coup ce que je fais c'est que je mets ma protection solaire, je fais ma popote, j'ai toujours quelque chose à faire et une fois que je sens que ma protection solaire a bien fusionné avec ma peau, je mets mon make-up. Il m'arrive parfois de passer à côté de mes soins et souvent c'est avec la même, c'est celle de chez Caudalie. C'est parce qu'elle est hydratante sans pour autant être trop grasse, elle a une bonne base de maquillage, elle réunit ces deux là, elle fait un peu office de crème hydratante, celle de chez Caudalie, je l'aime beaucoup. Je sais que c'est pas toujours évident par rapport aux routines, par rapport à notre quotidien, mais si vous pouvez avoir ce réflexe justement d'attendre un petit peu à chaque étape pour que vous ayez un make-up un peu plus réussi, attendez un peu que tout fusionne avec votre peau et ensuite maquillez-vous. Il y aura forcément un changement dans le résultat de votre make-up et surtout dans sa tenue. On va donc passer maintenant aux bases de maquillage que je mets justement après mes soins. J'aime vraiment beaucoup et je vous la recommande les yeux fermés parce qu'elle est excellente. Une base lumineuse de chez NARS, ce qui elle pour le coup est un indice 35. Cette base a une couleur un peu pêche, elle a une texture hydratante, bien lumineuse sans pour autant faire boule à facettes, mais elle donne un petit coup de bonne mine, léger mais elle est très agréable. Bonne base de maquillage, lumineuse, comme il faut, je la trouve excellente. Je vous invite à investir dedans si vous aimez ce type de produit, vous ne serez pas déçus. Elle sent bon, elle sent l'été. Lorsque vous l'appliquez, elle hydrate vraiment bien sans pour autant être grasse. Celle-ci, elle me convient parfaitement pour ma peau mixte. Pour une peau grasse, je mets un petit bémol parce que bon, déjà elle est lumineuse, donc il faut voir le rendu que vous souhaitez. Même si je trouve très sincèrement que ça fait office d'une bonne base de maquillage. Vous voulez mettre un fond de teint qui est un peu plus longue tenue, le fait de mettre cette base-là le rend un peu plus lumineuse sans pour autant dénaturer en fait son rendu et plus confortable surtout. Celle que je vous recommande également, les yeux fermés, mais que je n'ai plus puisque je l'ai fini il y a un petit moment déjà, c'est la base de maquillage Indice 50 de chez Bobbi Brown qui est excellente.
Je pense qu'ils ont fait entre temps une nouvelle version. Alors je ne sais pas si la nouvelle version est tout aussi excellente que celle que j'avais, mais en tout cas en termes de base de maquillage, elle était très bien. Je l'ai d'ailleurs utilisée assez rapidement parce qu'une fois que je l'ai mis quasi tout le temps. C'est une base qui est également hydratante, mais pas trop, qui fait vraiment office de base. Le make-up s'applique vraiment aisément sans problème. Elle n'est pas blanche hein, évidemment, et surtout elle protège très bien, elle sent très bon, elle est vraiment chouette cette base. Donc je vous mettrai la photo juste là pour vous situer un peu quel type de produit, mais sans problème, les yeux fermés. L'année dernière j'avais vu passer cette brume hydratante Indice 30 qu'on pouvait mettre au-dessus de son maquillage et qu'on pouvait remettre plusieurs fois dans la journée, qui permettait de fixer aussi son make-up et de le protéger. Et c'est vrai que j'ai succombé, donc c'est quelque chose que vous devez secouer et vous venez l'appliquer comme ça sur votre visage. La brume est assez fine, donc c'est de chez Bioderma, c'est le Hydra Bio. Vous voyez, c'est quelque chose de fin. Je l'ai fait un peu près, hein. Donc le but c'est pas de faire ça lorsque vous êtes maquillée, sinon forcément ça va vous enlever votre make-up. Vous le vaporisez assez loin et ça fait une brume assez fine, donc c'est pas désagréable. Et je l'ai déjà utilisé en cours de journée justement, et je trouve effectivement que ça redonne un petit coup de peps au make-up, mais surtout ça le fixe un peu. J'aime bien ce produit, il est pas gras, il est agréable, et ce que je fais c'est qu'une fois que je l'ai vaporisé sur mon visage, je viens quand même faire des petits tapotements légèrement. Ça va pas avoir une influence sur votre make-up, mais j'aime bien faire ça pour que ça imprègne bien mon make-up sans pour autant trop appuyer, sinon ça peut faire bouger votre make-up, ça dépend ce que vous mettez. Mais j'aime bien ce produit. Cette fois-ci, 2 crèmes teintées. Et là, nous avons la crème teintée Laboratoire de Biarritz en indice 30. Et nous avons Alpha Sun indice 50 qui est également une crème teintée. Parfois, lorsque je vais à la plage et que je veux faire raccord avec mon corps et que je veux aller vite, j'aime bien utiliser ce genre de produit. J'aime bien ces produits, mais il y a un mais. Alors, si on prend l'exemple des Laboratoires de Biarritz, qui est très bien, c'est une très bonne crème teintée, mais donc moi j'ai la version dorée, qui est quand même assez foncée. La version dorée est quand même très dorée. Vous êtes pas très bronzé, ce sera vraiment trop doré. J'ai pas la plus claire, je peux pas vous dire la différence si elle est vraiment bien adaptée pour les peaux claires, mais quand même quand je suis bien bronzée ça fait raccord avec mon corps, ça c'est pas de souci, mais il faut vraiment que je la mette vraiment dans le milieu de l'été quoi. Les Laboratoires de Biarritz sont vraiment bien. Maintenant, en termes de crème teintée, je la trouve quand même un peu grasse. Donc il faut que je la poudre pour qu'elle se fixe bien. C'est pas la plus grasse c'est Alpha Nova Sun. Alors vous allez me dire pourquoi je la présente ici si je la trouve grasse. Déjà ça peut convenir aux personnes qui ont la peau sèche. Hein. Je trouve qu'elle est bien hydratante autant l'une que l'autre. Donc ça pourrait convenir à votre type de peau. Ils ont quand même un joli rendu d'été en fait. Ce qui fait que lorsque vous l'appliquez ça fait assez joli. Mais si vous êtes comme moi avec des taches pigmentaires, ça reste quand même une couvrance légère à moyenne. Donc il faut venir corriger un peu à droite à gauche autant l'une que l'autre. Et pour la texture de celle-ci, c'est une jolie couleur qui est très hydratante, un peu plus couvrante que celle des Laboratoires de Biarritz, mais un peu plus grasse. C'est la plus grasse des deux je dirais. Et vraiment celle-ci, il faut vraiment la poudrer. C'est un peu le bémol. Mais je la trouve jolie par contre. Parce que je sais que certaines d'entre vous cherchez ce genre de produit. Et je trouve bon comme produit quand même parce que je les ai utilisés assez régulièrement. Surtout quand j'ai la flemme et que je veux faire tout d'un coup. Mais c'est des bons produits. Un produit qui permet d'aller vite également et que j'aime plutôt bien lorsque j'ai pas le temps. Et que pareil je veux aller assez vite. Alors là c'est pas pour avoir un teint défini, c'est pour aller à la plage et faire raccord avec mon teint également. Nous avons un top et nous avons un flop. Alors, en fait, en termes de... Allez, on va commencer par le flop et on oubliera vite. Et pourtant, j'adore cette marque, puisque si vous avez regardé ma vidéo sur ma routine soins, vous savez que Jonzac est une marque que j'apprécie tout particulièrement. Mais pas forcément leur bébé compact, qui est pour moi pas exceptionnel. En plus, bon, elle a un indice 50, ce qui pourrait être très bien. Mais en fait, en termes de texture, elle est assez épaisse. Je trouve pas évidente à appliquer. Alors, elle est couvrante, ça c'est pas un problème. Mais elle accroche, donc du coup si vous avez des zones de sécheresse ça risque de se voir. Et en plus celle-ci est la teinte dorée, c'est vraiment trop clair, donc c'est un peu dommage. Et là où je trouve qu'elle est pas trop mal, c'est celle de Lancaster, c'est la Sunny Glow, qui est donc une crème compacte, mais là pour le coup c'est un indice 30. Je l'aime bien parce qu'elle est jolie, beaucoup plus agréable, elle fond lorsque vous l'appliquez. Et on sent après qu'elle devient un peu poudrée. Je vais vous montrer ça sur mon poignet, ce sera plus parlant.
c'est vrai que c'est pas une couvrance aussi importante que celle de Jonzac, donc faut pas vraiment avoir de grosses imperfections, mais ça peut dépanner pour dire d'avoir un teint vite lumineux et bonne mine. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est modulable, donc vous pouvez venir ensuite la moduler en fonction de ce que vous souhaitez. Vous avez souvent une éponge pour venir l'appliquer. Moi j'aime bien l'appliquer au pinceau et je viens faire des mouvements circulaires. Après ça ne cache pas mes taches pigmentaires, c'est plus en dépannage ce genre de produits que j'aime les utiliser. Pas forcément des produits que j'aime utiliser pour avoir un make-up du matin au soir. Et donc c'est un autre format tout aussi intéressant, c'est en fonction de ce que vous aimez, en fonction de votre sensibilité, en fonction de comment vous accordez du temps à ce genre de protection solaire ou de votre make-up. Et cette fois-ci on va passer plus dans la partie make-up et là pour le coup j'en ai quand même pas mal, je les trouve très bien même en protection. Alors je les combine moi avec ma protection solaire de base, mais ça m'arrive encore une fois de l'appliquer juste après mes soins classiques et puis voilà, ça fait l'affaire. Et alors ça ne va pas être une surprise pour vous puisque vous l'avez vu passer plusieurs fois dans mes make-up looks ou sur Instagram. Ce sont donc les CC crèmes de chez It Cosmetics qui sont pour moi très bien l'été. J'aime beaucoup. J'avais essayé donc la Oil Free, donc qui est vraiment plus destinée pour les peaux mixtes à grasse l'hiver, que j'avais un peu moins aimé, que je la trouvais un peu moins confortable justement que la classique. Et là cet été j'ai utilisé donc celle-ci un peu plus et je la trouve vraiment plus adaptée effectivement par rapport à ma peau mixte. Mais j'aime quand même bien celle-ci, même si elle reste un peu moins en place, je la trouve un peu plus lumineuse, même si celle-ci fait un bel effet naturel. Ce sont de très bonnes CC crèmes que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore utilisée. Donc pour la classique qui est juste ici, et la Oil Free, déjà lorsque vous l'appliquez vous pouvez déjà voir que la classique est plus lumineuse et la Oil Free un peu plus mat, tout en gardant quand même un peu de lumière. J'aime beaucoup la Oil Free qui est vraiment bien, là, je trouve qu'elle tient mieux que celle-ci, mais vraiment le rendu de celle-ci est joli. Les deux sont bien, j'ai combiné déjà les deux mélangés et l'association est bien aussi, j'aime beaucoup. Ce sont des CC crèmes qui sont très bien, donc déjà pour protéger, puisqu'il y a un indice 50, mais pas que. Si vous avez des rougeurs, je vous invite déjà à aller regarder ma vidéo que j'avais réalisée sur ma copinette sur les peaux matures, elle a des rougeurs et c'est assez flagrant. Et je trouvais quand même que sur les taches pigmentaires, les miennes en l'occurrence, ça couvrait mais c'était pas aussi flagrant. Mais depuis que j'ai acheté le pinceau de chez It Cosmetics, le numéro 7, je trouve que j'arrive mieux justement à avoir la couvrance que je souhaite. Je vous ai déjà montré ça dans mes make-up looks, mais je pense que de toute façon je vous ferai une vidéo de favoris, des produits que j'aime énormément, que je vous recommande encore une fois les yeux fermés, que je trouve très bien et que ça mérite qu'on mette le prix. On peut toujours trouver moins cher, mais ce sont des produits où on peut mettre le prix parce que clairement ce sont de bons produits. Donc dites-moi si une vidéo favori vous ferait plaisir, donc n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires. Et les CC crèmes sont une bonne référence pour l'indice de protection, mais de manière générale ce sont de bonnes CC crèmes. Alors là je vous avais déjà fait un make-up look avec cette bébé crème qui est donc la bébé crème de chez Missha avec un indice de protection 42. Allez savoir pourquoi 42. Donc je vous montre la texture. En termes d'application, je vous laisse aller voir ma vidéo que j'avais réalisée lors d'un make-up look. La texture est assez couvrante, plus un fond de teint qu'une bébé crème selon moi. Par contre très bien. J'aime beaucoup l'odeur de cette bébé crème. J'aime beaucoup le rendu de cette bébé crème. Alors il faut lui laisser le temps de pénétrer à votre peau parce qu'elle a un côté très lumineux au départ, ce qui fait que si vous mettez vos blushs, vos bronzers de suite, ça risque de faire des taches. Laissez-lui le temps d'imprégner votre peau et après tout ce qui va arriver, le blush, tout ça, mieux se fondre à l'application. Elle perd son côté lumineux mais après elle devient très jolie tout au long de la journée. Elle tient très bien cette bébé crème. Alors en termes de protection, moi je suis en plein dedans, donc je vous dirai ça à la fin de l'été, mais en tous les cas j'ai pas de taches en plus. J'ai pas de soucis. Elle est très bien adaptée pour ma peau mixte et elle est bien adaptée aussi pour les peaux sèches, un peu déshydratées, puisque ma soeur a la version plus claire que je lui ai donnée. Et elle aime beaucoup cette bébé crème alors qu'elle a une peau beaucoup plus sèche que la mienne. Donc je la trouve vraiment top. Après un 10-42, j'ai pas compris. Vous avez également un fond de teint de chez Nars qui a un indice de protection 30. Je l'adore. La texture est vraiment agréable. Avec une couvrance moyenne on va dire, qu'on peut moduler. Texture agréable à l'application et qui donne un petit effet poudré une fois que c'est appliqué, mais qui garde un petit côté lumineux sans pour autant être trop, et qui a plutôt une bonne tenue. Personnellement c'est un produit que j'ai racheté
puisque je trouve que l'été il est agréable, il tient plutôt pas trop mal. C'est vrai qu'il peut filer un petit peu dans mes ridules et un petit peu bouger sur mon menton, mais son rendu est tellement joli, il donne un joli teint, un peu photoshopé sans pour autant faire d'effet de matière, je le trouve vraiment très beau. Mais après tout au long de la journée il vieillit bien, il est lumineux naturel et j'aime beaucoup son rendu, ça fait pas un effet masque et j'aime beaucoup. Bon, en général j'aime quand même assez bien les produits NARS, même les fonds de teint. Mais franchement c'est bien, c'est un bon produit. Et là c'est un fond de teint de chez Bobbi Brown qui est un sérum avec un indice 40. Alors ce sérum est beaucoup plus adapté aux peaux, on va dire sèches à très sèches, parce que pour ma peau mixte par exemple il est un peu trop riche. Ça se présente en pipette, c'est une texture semi-crémeuse, c'est une couvrance légère à moyenne, modulable, mais qui est très hydratante. C'est vraiment un sérum hydratant qui est très confortable pour les peaux sèches à très sèches et qui fait vraiment l'affaire pour un joli rendu naturel. Moi pour ma peau mixte, c'est pas l'idéal, j'aime bien parfois le rajouter à un fond de teint un peu plus mat pour lui apporter un peu plus de confort et un peu plus de lumière, mais pour les peaux sèches à très sèches c'est vraiment très adapté. Il coûte un peu cher, soyons clairs, mais il est vraiment top quand même, top. Pas sur ma peau mixte, mais pour l'essayer sur d'autres types de peau. Ma soeur d'ailleurs, il va parfaitement bien. C'est un bon fond de teint si vous cherchez ce type de rendu. Le City Radiance de Bourjois avec un indice 30. Et il est quand même assez couvrant, je le trouve vraiment chouette ce fond. Je le trouve bien adapté, que ce soit pour les peaux mixtes aux peaux sèches. Il aurait tendance à briller un peu plus sur ma peau, mais il a une tenue pas trop mauvaise. Je trouve surtout qu'il est joli. Par contre, si vous n'aimez pas le parfum, il sent quand même... Moi j'aime beaucoup l'odeur, je trouve qu'il sent bon, mais il faut le savoir. Et j'aime beaucoup ce fond de teint, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo fond de teint petit prix. Vous avez un petit teint un peu fatigué, il apporte tout de suite de la lumière. J'arrive vite à avoir quand même la couvrance là où je souhaite, il est modulable, il est vraiment très bien. Destiné aux personnes qui veulent mettre très peu de choses sur leur teint, et c'est la bébé crème de chez Smashbox qui est une bébé crème très légère. Donc pareil, c'est un effet pipette, c'est vraiment une eau de teint, très fine texture, qui couvre bien quand même, légère à moyenne je dirais, mais qui est quand même plus destinée aux personnes qui n'ont pas du tout d'imperfection et qui veulent un voile de correction. Quand même un peu plus destiné aux peaux sèches à très sèches. Sur ma peau mixte, encore une fois, ça a tendance à bouger pas mal et elle est un peu trop légère pour moi puisque j'ai des taches à camoufler et même si je souhaite moduler, il faut vraiment que je la mélange à un correcteur. Mais pour celles qui ont vraiment besoin de pas grand chose et qui veulent quand même unifier leur teint, je trouve que cette bébé crème est vraiment chouette. Si on devait en choisir qu'une par rapport à mon type de peau qui est tendance mixte, les joues un peu plus déshydratées, moi quand même l'été, j'adore la Caudalie, la Soleil Divin, je l'aime beaucoup, je la rachèterai mais je vais essayer la nouvelle version et je vous dirai celle que je préfère, je vous en parlerai certainement en story. J'adore la base d'éclat fraîcheur de chez NARS qui est vraiment une que j'utilise bien souvent parce qu'elle est lumineuse et qu'elle protège en même temps. On va dire que ces deux-là sont vraiment bien. Et je dirais pour les têtes en l'air, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, d'oublier de mettre sa protection solaire. Et bien je dirais que l'Hydra Bio, l'eau de soin que vous venez vaporiser peut être une option lorsque vous l'oubliez, ou la mettre dans votre sac si vous voulez en remettre lorsque en pleine journée il y a le soleil qui tape un peu plus. Je trouve que c'est un produit qui est bien adapté. Alors évidemment, faites attention à l'application, hein. Faut pas que ce soit trop près, il faut vraiment que vous soyez à la bonne distance, mais c'est un bon produit. Et maintenant je vais vous parler de deux produits corps. On met sur le spray solaire Indice 30 des laboratoires de Biarritz. C'est un spray. Une fois qu'il est bien appliqué, vous n'avez pas cet effet hyper blanc. Il est hydratant surtout. Et ça j'aime beaucoup parce que quand vous allez dans l'eau et que vous avez l'eau de la mer qui vous assèche la peau, c'est une sensation que je n'aime pas trop. Et c'est vrai que lorsque j'appliquais ma protection solaire, ça me réhydratait la peau tout en la protégeant. Donc j'aimais beaucoup. Elle sent bon sans pour autant être trop entêtante. Hein, ça disparaît ensuite. J'aime bien le packaging. Et dernièrement je suis allée à ma parapharmacie. Vu que j'arrivais à la fin de celle-ci, l'huile solaire sublimatrice que j'ai terminé et que j'ai racheté dans la foulée. Elle a quand même un petit toucher sec, ce qui fait que lorsque vous l'appliquez, vous n'avez pas cette texture trop grasse. J'ai bien aimé son rendu, c'est vrai qu'elle a un petit côté lumineux, elle n'a pas forcément de paillettes. J'aime beaucoup l'odeur, elle sent le soleil, c'était vraiment très agréable comme odeur. Pas de coup de soleil et surtout, j'ai trouvé, alors c'est peut-être moi qui se fait une idée, mais j'ai trouvé que mon bronzage était plus joli, plus rapidement en plus. C'est peut-être la composition, j'en sais rien. Mais en tous les cas, l'application est très agréable. Alors elle coûte 19,90 €.
dans ma parapharmacie. J'ai trouvé quand même qu'elle partait quand même rapidement, mais j'en mets souvent. Donc c'est peut-être ça aussi. Donc l'huile ça a tendance peut-être à partir un peu plus vite. C'est la protection du corps qui va me faire tout l'été je pense. Je vais essayer le lait, on verra bien. Vous connaissez celle que je vous ai présentée. Et ce que vous en pensez, je suis toujours ravie d'avoir le retour du après. Comme lorsque vous faites un make-up ou que vous utilisez un produit, que vous l'avez acheté, vous me faites des retours et j'aime vraiment beaucoup. On a terminé sur les produits solaires. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile. Et puis quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être la vidéo des favoris, dites-moi si ça vous plairait de voir celle-ci, peut-être un nouveau make-up look, sait-on jamais, je ne sais pas, enfin là actuellement avec l'œil que j'ai, on va peut-être attendre un peu, on verra comment ça s'améliore. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt, ciao.